les stylistes de célébrités, d'artistes ou stylistes pour les magazines venaient prendre des vêtements de ces marques-là chez moi pour placer sur des célébrités. Donc dans ce cadre-là, j'ai eu à placer sur des artistes que vous connaissez sûrement, Taiki, VG Dream, Franglish. Ne vous protégez plus, le Bénin est là. On est en place, hein, les gars, arrêtez de déconner, là, c'est maintenant. Et d'ailleurs, on va faire un petit quiz pour savoir si toi-même, t'es un bon béninois. Parce que tu parles, il parle, mais là, maintenant, on va l'attraper. On va m'attraper, là, on va t'attraper. Le Bénin, il attend que ça réussisse avant qu'il associe son image. Après, je pense que ce n'est pas que le béninois. Oui, bien sûr. Mais moi, j'ai juste envie d'inviter mes frères et sœurs béninois à ce qu'on soit un peu plus solidaires. C'est clair. Parce que notre communauté, elle est un peu sous-représentée. Bonjour, bienvenue dans le podcast nommé 229 Stories, un podcast qui a pour but de mettre les Béninois de la diaspora en lumière, de vous faire découvrir ou redécouvrir le Bénin à travers les invités que l'on va recevoir. Aujourd'hui, je suis très fière et très honorée de recevoir un influenceur, un créateur de contenu, un styliste et un entrepreneur. D'ailleurs, il a créé son média, Bénin Diaspora, ainsi que son agence de consulting. Et très récemment, il a créé une communauté autour de la mode. Certains diront que c'est le fils spirituel de Doug Saga et que peut-être M. Kofi Olomide dira que c'est le prophète de la sape béninoise. C'est M. Abdel Fadel Ibrahim, alias Oluwadje. Comment ça va? Ça va bien et toi? Et Caro? Et Caro, t'es bien installé? Je suis très bien installé, merci pour l'accueil. Et merci aussi d'avoir accepté l'invitation. Je suis très contente que tu sois là parce que je connais un peu ton emploi du temps qui est très chargé. Et franchement, je suis vraiment heureuse que tu sois venu. C'est un plaisir pour moi d'être là. Ah, merci. Donc, on va commencer par ton portrait béninois. Okay. Ce que j'aimerais savoir, c'est tu vas te présenter en fait tout simplement. Okay. Nom, prénom, âge. Tu vas essayer de nous expliquer un peu ton parcours. Si tu parles la langue, tu vas parler au fil de l'eau et je te poserai des questions. Ça te convient? Ok, encore merci de m'avoir invité. Je suis très content d'être là. Ok. Mon nom, c'est Ibrahim Abdel Fadel, Oluwagbemiga, d'où le alias Oluwadji sur les réseaux. D'accord. Je suis béninois, je suis né et j'ai grandi au Bénin. D'accord. Je suis né à Cotonou. Cotonou, ok. J'ai vécu à Cotonou et aussi à Parakou. Ok, très bien. Et au fil des années, j'ai aussi vécu à Accra au Ghana. D'accord. Ensuite, je suis venu en France. Depuis 9 ans maintenant, je vis en France. Ok. Bientôt 10 ans. Bientôt 10 ans que tu es en France. Ouais. Mais moi, je vais revenir un peu sur ton parcours, surtout au Bénin. Ok. Donc, tu m'as dit que t'es né au Bénin? Oui, je suis né au Bénin, je suis né à Cotonou. À Cotonou. Oui. Et ensuite, tu es parti à Parakou. Oui. D'accord. Parakou, tu es parti là-bas pourquoi? Pour les études? Faut savoir que mon père, il était dans la fonction publique, c'était un magistrat. D'accord. Donc, il avait des affectations. Et pour le coup, quand il se déplaçait, la famille se déplaçait avec lui. Donc, il a été à Parakou pour le boulot. Et on l'a accompagné. Okay. Ce qui a fait qu'on a vécu là-bas et quand même il a été affecté après. Ma mère, elle a dit, bon, ok, nous, on va arrêter de se déplacer. C'est vrai. Pour les enfants, c'est compliqué, la stabilité. On était en bas âge et du coup, on est resté à Parakou jusqu'au moment où on s'est dit, bon, on va replier sur Cotonou parce que on a notre maison là-bas et on a aussi envie de reconnecter avec la vie à Cotonou. Je suis d'accord. Donc, c'est ce qui s'est passé. Je suis revenu à Cotonou. J'ai vécu là-bas. Ça s'est bien passé? Ça s'est super bien passé. T'as bien aimé ton enfance? Super. Super. Okay. Et tu as dit que tu t'appelais Oluwadje. Point G. Ça vient d'où ce prénom? Il veut dire quoi? Est-ce que tu peux nous expliquer de quelle ethnie? Je m'appelle Oluwagbemiga. C'est en Yoruba ou Nago. D'accord. Si tu veux, ça veut dire Dieu me donne la gloire, Dieu m'élève. D'accord, très bien. Si tu veux, je suis d'ethnie Nago. C'est comme le Yoruba, il y a juste quelques prononciations qui sont différentes. Okay. Donc c'est une ethnie c'est une langue qui est parlée entre le Bénin et le Nigeria. D'accord, ok, très bien. Donc, mais le Nago, oui. Parce que sincèrement, moi je suis Yoruba, mais du coup c'est la première fois que j'entends le Nago. Est-ce que tu connais un peu leur histoire? Parce que tu dis que c'est à peu près comme le Yoruba. Ok. Oui, si tu parles le Nago, que tu parles avec quelqu'un qui parle le Yoruba, vous allez vous comprendre. D'accord. Dans le sens où il y a presque tout qui se dit de la même manière, il y a juste certaines prononciations ou des manières de dire les choses en fait qui changent légèrement.
On va dire que, désolé si peut-être je dis une bêtise, mais c'est comme si par exemple tu parles le fon, si tu parles à quelqu'un qui parle le gon, il va te comprendre. J'ai compris. C'est un peu ça. Ok. D'autant plus que pour le Nago, en gros, les ancêtres, en quelque sorte, ils ont quitté le Nigeria, ils se sont installés au Bénin. Au Bénin, d'accord, ok. Ouais. Ok, très bien. Et est-ce que tu parles la langue, du coup? Je parle légèrement. D'accord. Je n'ai pas encore très bien maîtrisé la langue parce que dans mon environnement, quand j'étais plus jeune, plus petit, ça parlait pas énormément ça. Ah, donc, ça parlait français. Ça parlait français, ça parlait d'autres langues. Je parle le fon, je parle très bien le fon parce que j'ai grandi à Cotonou. C'est normal. Le fon, c'est une monnaie courante à Cotonou et au Bénin. D'ailleurs, c'est la langue la plus parlée. J'ai des notions, comme j'ai dit, parce que ma mère, elle parle très bien le Nago, le Yoruba. Parce que elle a épousé mon père, elle s'est imprégnée de la culture et tout. Mais sinon, ta mère, elle n'est pas... Ma mère n'est pas Yoruba. Ma mère, elle est du sud, du coup. Elle est du Mono, elle parle Mina, Peda, tout ça. Non, c'est pas une Togolaise. Non, c'est pas béninoise, mais elle parle Mina. Voilà, Mina et Peda. Ok, très bien. Ah là, c'est plus clair. Donc, j'ai aussi des notions dans les langues de ma mère, mais je ne parle pas très bien. D'accord. Par contre, si tu me parles et tout, je comprends ce que tu veux me dire et tout. Moi, je peux pas lui parler. On va pas se mettre dedans. Par contre, si tu me parles le fond, on va parler, on discute normal. Là, sur ce point-là, c'est OK. C'est OK. Donc, tu peux me dire bonjour en Yoruba, en Mina et en fond. Du moins, comment ça va, etc. Ça va, allez, on y va, c'est ton défi. C'est ton défi. Allons directement aux questions. C'est ton défi, vous avez entendu? Vous avez entendu, monsieur Oloua, vous avez entendu? On va en parler en off. D'accord, OK. Il a refusé, ça arrive pour lui. Donc, quel est ton lien personnel avec le Bénin et en quoi ça a influencé ton parcours? Puisque tu étais au Bénin, ça se passait bien ton enfance, et ensuite tu as décidé de venir en Europe, on va dire comme ça, en Europe. Est-ce que le Bénin, avec tout ce que tu fais aujourd'hui, ça influence ton parcours? Déjà, mon lien avec le Bénin, il est quand même assez fort parce que j'ai ma famille qui y vit. J'ai mon père et ma mère qui sont au Bénin. J'ai une partie de ma famille qui est ici. Du coup, j'ai des frères et j'ai une sœur ici. D'accord. Donc, t'es pas tout seul ici. Je suis pas tout seul ici. Ils sont venus avant toi? Ils sont venus avant moi. Ah, ils sont venus avant toi. Ils sont venus avant moi. Et quand bien même je suis béninois, j'ai une partie de ma famille en France et l'autre partie au Bénin. D'accord. Donc, mon lien, il reste fort avec le Bénin parce que j'ai grandi là-bas. Donc, tout ce que j'ai appris de la vie dans mes premières années, c'est le Bénin qui me l'a appris. Je suis un peu connecté à la culture béninoise, à mes origines béninoises et ça m'a façonné en fait dans ma personnalité. Et quand tu dis que tu es connecté, comment ça se manifeste dans ta vie courante? Tu manges, je sais pas, la nourriture ou la manière de s'habiller, je sais pas. Dis-moi. Je mange la nourriture du Bénin, j'aime beaucoup notre nourriture d'ailleurs. Et en fait, chaque journée qui passe, je prends des nouvelles du Bénin. J'appelle ma famille au Bénin. Avant de dormir, les soirs, je les appelle ou même dans la journée. Et je regarde aussi ce qui se passe au pays, les informations, les actualités et aussi du fait que j'ai un média. Très bonne transition. Mais tu vas nous expliquer, tu vas nous en dire plus. Il répond aux questions avant que je pose. Mais c'est très, très bien. Justement, on en a parlé lors de ton introduction. Tu as un média et un sacré média, célèbre média. Parce qu'il faut pas faut qu'on dise la vérité, qui s'appelle Bénin Diaspora. Comment tu as eu l'idée, déjà, de le faire? Pourquoi? En sachant qu'on va dire que je suis ta petite sœur. Ah oui, bien sûr, on est obligé de se dire la vérité. Oui, tu nous as quand même inspiré, nous qui faisons des médias ou des podcasts sur le Bénin. Je pense que tu as commencé en 2021. Oui, c'est bien ça. C'est bien ça? Il faut que tu nous expliques. Ça passe vite. Ça passe très, très vite. Du coup, j'ai lancé le média en 2021. Il faut savoir que c'est un projet que j'ai financé, que j'ai tout fait en fonds propres. D'accord. J'ai eu la chance d'avoir des gens bien autour de moi qui m'ont accompagné sur la base de bénévolat. Donc, le média, je l'ai lancé parce que je suis parti du constat que la diaspora béninoise
était un peu sous-représenté. En gros, on ne faisait pas grand-chose ensemble. Je voulais un peu fédérer la communauté béninoise. Je vais commencer déjà par Paris, bien sûr. D'accord. Et essayer de faire en sorte que les gens ils se rassemblent un peu plus pour échanger et faire des choses ensemble. Donc le concept au départ, c'était que on donnait en fait la plateforme à des Béninois qui sont un peu partout dans le monde pour qu'ils puissent s'exprimer pendant un jour ou deux sur le média. C'est-à-dire qu'on leur donne accès au compte et à travers leur story, en fait, ils partagent en gros leur quotidien, leurs expériences, aussi les péripéties qu'ils ont dans la vie, un peu partout dans le monde. Donc tu peux avoir un Béninois qui est en Chine, qui te présente en fait sa journée type. Il se lève, il prend son bain, il prend sa douche, tout ce que tu veux. Sa journée type, et puis il n'a pas les mêmes réalités. Il n'a pas les mêmes réalités. Un Béninois en Chine, un Béninois en France, un Béninois... Exactement, un Béninois au Canada, aux États-Unis. Et en fait, ça permet à un Béninois un peu partout dans le monde. Au Bénin, tu peux être à Kandy ou à Djougou, ou tu peux être, je sais pas, au Texas. Tu vois ce que le mec, il vit en Chine. Ok, très bien. Et en gros, tu peux lui poser des questions. En fait, mais quel a été ton parcours? Parce que on se rend compte que, ok, tel est son parcours, il a atterri dans tel domaine, il fait tel métier, mais on ne sait pas comment il a fait. Donc, il explique, ok, comment tu as fait pour avoir le visa pour aller en Chine? Comment tu as fait pour t'insérer dans le milieu professionnel? D'accord, c'est informatif aussi. Informatif. C'est informatif, on donne des conseils, etc. On donne des conseils. Et ça permet en fait à des gens qui sont curieux ou peut-être qui ont des projets de s'installer dans un pays, d'avoir des réponses en fait de quelqu'un qui l'a fait. C'est clair. Et qui est là. De leur donner des insights. D'accord. Et voilà. Hein. Ensuite, on a décidé de donner des informations sur l'actualité et tout ce qui se passe au Bénin pour que ceux qui sont dans la diaspora puissent être au courant en fait et tout de ce qui se passe au Bénin à travers un média que presque tout le monde utilise de nos jours, Instagram. Donc on est essentiellement installé sur la plateforme Instagram. D'accord, ok, très bien. Voilà. Donc j'invite tout le monde qui va regarder ce podcast à regarder tous les jours parce que ça se regarde vraiment comme un petit journal. On voit l'actualité du Bénin. Chaque jour, il met des tips et c'est super intéressant. En tout cas, moi, j'adore Bénin Diaspora, donc je compte sur vous. Venez nombreux. Hein. Et lors aussi de ton introduction, j'ai parlé un peu de... parce que monsieur, il a plusieurs casquettes. J'ai parlé de ton agence de consulting. Donc, est-ce que tu peux nous donner son nom? Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste? Et aussi, pourquoi tu l'as fait? Parce que je pense que tu es hyper actif. je vais y venir, je vais expliquer. L'agence s'appelle Oluwaje Consulting, OGC Paris. Très bien, ok, c'est plus parlant. OGC, donc les initiales de ton prénom. D'accord, ok, très bien. OGC Paris, Oluwaje Consulting. Je rappelle, Oluwaje, c'est pour Oluwagbemiga, que j'ai expliqué un peu plus tôt. Donc, c'est une agence de consulting. Il faut savoir que j'ai fait des études. Je suis diplômé en ingénierie d'affaires, j'ai un master en ingénierie d'affaires et aussi un second en responsable marketing et stratégie commerciale. Ok, deux masters. Deux masters. T'es pas un Béninois pour rien. Hein? Les Béninois, ils étudient beaucoup. Ils étudient. Ils étudient beaucoup. Ça... Donc ça, on peut tout dire, mais ça, on peut pas nous l'enlever. Sincèrement, on peut pas nous enlever. Et c'est grâce à notre éducation, en vrai, qu'on nous donne dès le bas âge au Bénin. Même ici, hein. Même ici. Moi, mes parents, tu peux tout faire, hein. Mais tu dois aller à l'école, tu dois avoir ton bac, tu dois avoir licence, master, etc. Et c'est très bien, très bien. Franchement, c'est très bien. Donc, j'ai mon agence de consulting, comme je l'ai dit, j'ai ce background-là. Et en fait, ce qui se passe, c'est que durant toute ma vie, en fait, j'ai accumulé des expériences. Je suis assez curieux. Donc, dès que je peux, en fait, j'accumule des expériences dans différents domaines. Donc, quand j'ai fini, en gros, mes études et les expériences que j'avais eu à faire pendant mon parcours, je me suis dit que j'allais me lancer à mon propre compte. Parce que je n'avais pas forcément envie, en gros, de travailler pour quelqu'un. J'avais envie de bâtir mon propre empire dès le début. Ça veut dire que tu n'as jamais travaillé, tu n'as jamais été dans une entreprise, fiche de paie, etc. Si, mais pendant mes études, c'était genre à travers mes stages, mes alternances et ce genre de choses. Mais ensuite, non. Ensuite, non. Je me suis tout de suite lancé. C'est pas simple. Ok, pas du tout. Je recommanderais pas forcément, mais moi, j'aime créer le risque, j'aime me mettre dans l'inconfort, en fait, pour
pour aller chercher des choses. Donc, je me suis lancé tout de suite. Dès que j'ai été diplômé, je me suis lancé tout de suite. J'ai lancé mon agence de consulting. D'accord. Mais avec quand même un bagage, dans le sens où je vais t'expliquer. Déjà, ce qu'on fait au niveau de l'agence OGC Consulting, c'est qu'on propose en fait des services en développement de marque. D'accord, c'est-à-dire, parce qu'on est novice, donc il faut bien nous expliquer. Développement de marque, surtout l'aspect business, qui est ce que j'ai étudié au final. D'accord. Donc, imaginons que toi, tu as ta marque aujourd'hui. Tu lances ta marque, tu es calé sur tout l'aspect technique de ton business. Tu sais comment faire ton produit. Mais en fait, au niveau de la vente du business, tu ne maîtrises pas trop. Ok, très bien, j'ai compris. Tu viens vers moi et moi, je t'accompagne dans ce processus-là parce qu'au final, c'est dedans que j'ai travaillé. D'accord. Et je suis très imprégné de tout ce qui se passe dans le milieu de la mode. Donc, j'ai mes connexions et j'ai aussi une compréhension un peu 360 de ce qui se passe. Donc, moi, je vais t'accompagner en te donnant mes conseils, pour que tu puisses t'insérer plus facilement, le mieux possible. Avec plus d'impact. Avec plus d'impact. Ok, donc, le développement de marque. Ça peut être des jeunes marques. En général, c'est des jeunes marques qui veulent se développer. C'est des jeunes marques dont je les aide dans ce processus-là. Je fais aussi ce qu'on appelle la stratégie influence et presse. Donc, c'est que tu accompagnes, par exemple, une marque. Je travaille énormément dans le milieu de la mode, donc je vais souvent parler de marque. Tu accompagnes, par exemple, une marque sur tout ce qui est une stratégie influence, c'est-à-dire elle sort un nouveau produit, elle veut travailler avec des influenceurs, des créateurs de contenu. D'accord. Toi, tu lui proposes une stratégie pour que son produit puisse, en fait, émerger à travers des activations influenceurs. Ok. Et tout ça, c'est sur les réseaux? Tout ça, c'est sur les réseaux. Partie réseau. D'accord, ok, très bien. Et il y a la presse aussi, c'est des journalistes, ce genre de choses. Et toi, tu as tout ce genre de contacts-là dans ton répertoire. Dans mon répertoire. Et très bien, sans transition, comment tu as fait pour t'intéresser à la mode? Qu'est-ce qui t'a poussé à travailler dans ce secteur-là? Comment t'es tombé dedans? Puisque tu as 2 masters, tu n'étais pas forcément prédestiné à aller dans cette branche-là. Et pourquoi tu l'as fait? Est-ce que tu avais déjà des appétences avant? Juste pour conclure, OGC, on fait aussi de l'organisation d'événements. Ok. Et donc, pour venir à ta question, est-ce que j'avais des appétences pour le milieu de la mode? En fait, je pense que je les ai découvertes. J'ai eu une attirance pour la mode quand je suis arrivé en France et que je recherchais en fait qui j'étais. D'accord. Donc, j'ai une amie qui faisait de la photo. Et elle m'a invité quelques fois à poser pour elle parce que bon, tu sais, j'ai un peu... Il veut dire qu'il est beau gosse, il a un profil, non, ou qu'est-ce que tu veux pas, dire? même pas. Elle m'a invité, mais tu voulais dire quoi? Je dirais pas ça. Mais bon, j'avais quand même un profil qui répondait aux critères, aux normes. Aux normes. Donc voilà, elle m'a proposé d'être modèle. Je l'ai fait 2-3 fois. J'ai vraiment aimé. J'ai kiffé. Et du coup, je me suis dit, mais oui, en vrai et tout, pourquoi je vais pas plus loin que ça? Sauf que, ma pote qui me prenait en photo, elle n'avait pas que ça à faire. Elle avait d'autres projets, elle avait d'autres obligations. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à me rapprocher d'autres personnes, chercher des opportunités pour faire modèle. D'accord. Et ce qui s'est passé, c'est que j'en trouvais, mais c'était un peu compliqué. Surtout quand tu débutes, c'est pas simple de t'insérer dans ce milieu-là. Donc, il me fallait en fait un portfolio, il me fallait un book pour développer tout ça. Et ce que j'ai fait, c'est que je me suis heurté à un problème. En général, quand je demandais à des photographes de faire des projets, c'était compliqué. Soit il fallait payer cher, soit ils n'avaient pas le temps. D'accord. Donc, j'ai acheté un appareil photo. À toi-même, ok. Moi-même. Tu es parti à l'essentiel. Et je suis parti à l'essentiel. Je me suis formé à prendre des photos. Ma pote, dans le temps aussi, qui faisait de la photo, elle m'a aiguillé un peu. Et le reste, j'ai appris par moi-même. Donc, ce que je faisais, c'est que je trouvais un pote qui pouvait juste appuyer sur le bouton, je le guidais. Et derrière moi, je faisais mes retouches, je faisais tout ce qu'il fallait en fait pour traiter l'image. Et ça a fait en sorte que j'ai pris pas mal de compétences. J'étais autodidacte. Donc, c'est ça. J'ai appris pas mal de choses concernant la photographie. Donc, j'ai pu faire mon book, j'ai pu faire tout ce que je voulais. Après, j'ai eu des opportunités dans ce milieu-là. D'accord. Donc, tu as eu des opportunités parce que tu étais modèle.
Ouais. Où tu as eu des opportunités parce qu'à force de faire des photos, d'avoir des contacts, etc., on a commencé à te connaître. Comment tu as fait? Si tu suis ma logique, j'ai commencé par faire modèle. J'ai fait de la photo pour pouvoir faire plus de contenu pour me vendre. Donc, j'ai fait mon book photo. D'accord. J'ai fait mon portfolio, tout ce que tu veux, pour me vendre. Ok. Donc, ensuite, j'ai eu plus de facilité à avoir des projets. Et c'est de là que ça a décollé. Mais en faisant ça, je me suis non seulement formé à être modèle, mais Ok. aussi à la photo. Bien sûr. Donc, ça fait que j'ai 2 compétences que j'ai rajoutées à mon bagage. D'accord. Donc, ensuite, j'ai continué à bosser sur des projets photo parce que finalement, je savais faire de la photo. Ça, Donc, j'ai été appelé un peu partout pour de la photo, pour être modèle aussi. Donc, j'ai commencé à créer mon réseau, Ton réseau. petitement comme ça. ok. Et en fait, quand j'ai fait ça, ça a commencé à décoller. J'ai posé pour des marques et tout. J'ai fait des petites campagnes. J'ai posé pour Valentino, Mugler, Ok. pour des campagnes, des activations. D'accord. Donc, ça a commencé ainsi. Mais ça m'a très vite lassé parce que je me suis rendu compte que quand tu es modèle, Oui. tu peux pas décider de grandes choses. Non. Bah, vous êtes juste là pour poser. Tu Hein. poses et à la fin, bye bye. C'est ça. Sauf que, bah, moi, j'avais envie de plus. J'ai toujours envie de plus. Même là, on est assis, j'ai envie de plus. Donc, Assieds-toi ici, c'est moi qui vais m'asseoir là-bas, tu vas me poser des questions. voilà, c'est ça. La Je prochaine sais. fois, peut-être. Next time. Donc j'avais toujours envie de plus, aller chercher de nouvelles choses. Donc, je me suis dit, en vrai, c'est cool être modèle, mais en vrai, les gens, ils te prennent juste pour ce que tu dégages, L'image, mais oui. ils n'en savent pas Non, plus sur toi. du tout. Donc, moi, j'avais en fait besoin d'aller chercher plus. Donc, je me suis dit, OK, je vais me lancer dans la création de contenu. D'accord, ok. Donc, c'est là que s'est fait la La transition. transition pour la création, La création de la contenu. création de contenu. Ok, très bien. Pour la création de Dis-moi. contenu, c'est toi qui décides le projet que tu veux faire. Comment tu veux le faire. Ouais, ta cible, Voilà. qui tu veux toucher. Qui tu veux toucher, Mhm. avec quelle marque tu le fais et comment clair. tu le fais. Donc, pour moi, c'était plus intéressant. Et au final, je pouvais le faire parce que j'avais déjà des notions, je savais bien poser, Ça, c'est- je savais faire de la photo. Donc, pour mon contenu, c'était fastoche. Ok. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé la création de contenu. Donc, je suis venu avec quelque chose de plus, dans le sens où D'ailleurs, oui, tu dis quelque chose de plus, c'est quoi? quelque chose de plus, Oui, c'est dis-moi. genre, j'ai déjà des notions. Je sais poser, je sais faire des Mhm. photos, je peux créer du contenu. Donc, D'accord, mais qu'est-ce qui va te différencier de toi? de quelqu'un d'autre. Bien sûr. J'ai ma vision dans le sens où Oui. si je veux faire un projet, je peux avoir en quelque sorte, tu as l'œil du photographe, mais en même temps, tu as l'œil du modèle. Donc, en fait, c'est en quelque sorte complémentaire. Tu peux approcher un projet avec une vision particulière, genre ta touche à toi. D'accord. C'est ce que je veux dire. Et en fait, tu sais, des créateurs de contenu, il y en a, mais pas tous peuvent faire des photos. Pas tous peuvent retoucher leurs photos eux-mêmes, Ok, aller au là, bout des choses. là, je comprends mieux parce que je me dis finalement c'est une photo, Mhm. tu es sur ton site Instagram Mhm. et tu poses des photos. Mhm. Mais toi, tu fais tout de A à Z. À Z. Voilà, c'est ça. Il faut, ok, c'est là maintenant je comprends mieux parce qu'effectivement, moi, quand on scrolle, on voit plein de personnes faire des Ouais. photos, on les voit, etc. Et Mais toi, en fait, quand tu vas regarder les contenus que tu vois aussi, il y a plein de contenus, mais la qualité, elle change d'un contenu à un autre. ça c'est clair. Moi, j'essaie quand même de préserver une certaine qualité pour mon contenu. Je dis pas que je suis le meilleur. Il y a Non, 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 beaucoup non, mieux non, que moi bien et sûr. j'apprends. Mais ton Mais contenu, J'essaie est propre. de faire en sorte qu'il soit le Ah plus ouais, clean ouais, ouais, possible. ouais, ouais, ouais. Voilà. Ça c'est clair. Donc- Les photos sont belles, même les vêtements que tu mets. Enfin, il y a toujours une histoire. C'est comme s'il y a une histoire à chaque fois. J'essaie Pose. de Non, mais mettre en vraiment. avant cela. Et c'est pas parce qu'il est là que je dis ça. C'est vraiment non. Faut qu'on se dise aussi la vérité. Il est agréable à regarder ton contenu. Merci. Vraiment, il est agréable à regarder. Ça, j'en disconviens pas. Et ton style, Mhm. parce que quand je le regarde, ton contenu, il y a du style. Mhm. Même là aujourd'hui, hein, monsieur, hein, il y a tout est bien calculé. Est-ce que tu peux expliquer Tranquille. un peu ton style? Tu Ben- qualifierais comment ton style? En vrai, cette question, elle me revient souvent, mais je dirais Ah oui. juste que je mets en fait ce qui me plaît et ce qui me parle. Dans le sens où, tu vois, aujourd'hui, je suis habillé comme ça. Mais comme ça, comment, hein? Le pantalon, c'est pas un pantalon que tout le monde met. Bon, vois ce que je veux dire aujourd'hui, bon, pour te dire, aujourd'hui, j'ai porté un pantalon Margiela. J'ai une veste, un pull de la marque 8D, c'est assez simple. Bon, j'ai mis des petits bijoux. Des petits bijoux. J'ai ma chaussure qui vient de la marque Marni. Ah, Marni, ok. Et bijoux, c'est Thomas Sabo. Ok. En vrai, c'est C'est simple mais c'est efficace. simple mais efficace.
d'un jour à un autre et tout, j'adopte un style différent. Je mets ce qui me plaît en vrai. J'ai pas forcément un style approprié, défini. Je mets vraiment ce qui me plaît. Donc un jour, je peux te voir habillé en tenue du Classe, pays. En tenue du pays. Oui, est-ce que de temps en temps, oui, puisque... Bien sûr, bien sûr. Okay. En général, même quand je vais au pays, je préfère m'habiller en tenue locale aussi. Et comme ça me permet aussi de me réimprégner de tout ça. Mais est-ce que le Bénin, tous les jours, il t'inspire dans la manière dont tu t'habilles? Je dirais pas forcément. Pas forcément parce que, au final, tu le remarques, ma manière de m'habiller est un peu éloignée de ce qu'on fait au Bénin. Au Bénin. Quand bien même, il y a des gens qui s'habillent comme ça au Bénin, mais c'est pas un style qui est approprié au Bénin. Pas du tout. Enfin. Pas du tout. Et d'ailleurs, le fait que tu travailles dans la mode, est-ce que tes parents, parce qu'ils peuvent se dire, bah voilà, il a fait 2 masters, est-ce qu'ils l'ont bien pris? Est-ce qu'ils se sont dit, mais ça, il est éloigné de ce qu'on lui a dit ou pas du tout? Finalement, vu ce que tu ressors et ta notoriété, ou ils se sont dit, c'est quoi ça encore? Tu sais, en fait, les parents, ils aiment qu'on les rassure. Aiment qu'on les rassure. C'est vrai qu'au début, quand je me suis lancé dedans, ils m'ont dit, ils se posaient des questions, où est-ce qu'il va, tout ça. Ma mère, elle a été plus réceptive parce que, tu connais les mamans. C'était son fils, c'était son bébé. Au final, tous les deux, ils m'ont dit une seule chose, fais tout ce que tu veux, mais finis tes études. D'accord. Comme ça, quoi qu'il arrive, t'as de quoi retomber sur tes pattes. On est d'accord. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai fini mes études, mais à côté, en fait, je faisais mes side quests, j'évoluais sur ce que je voulais réellement. Et en fait, mes études, au final, ça me permet, en fait, d'avoir cette légitimité de proposer des services aux gens à travers mon agence aujourd'hui. Et ce n'est pas que en fait du flanc, il y a aussi parce qu'il y a un bagage qui est là que je peux proposer. Voilà. Donc pour répondre à cette question, voilà ce que je peux te dire. Ok. Et parce que moi je dis il est hyperactif. Je vais t'appeler comme ça. Mais tu sais, il y a plein de choses que j'ai pas dit. Il y a plein de choses que j'ai pas dit. Garde-le encore. C'est sous le sabot. Garde-le encore. Parce que je vais te poser une question. Puisqu'on parlait de mode. Et là, dernièrement, j'ai dit que tu as réussi à fédérer une communauté autour de toi mode. Est-ce que tu peux nous donner son nom? La communauté que j'ai lancée, que j'ai fondée récemment, elle s'appelle Paris Kids Do It Better. J'ai préféré que tu le dises, parce que l'anglais, là, pardon. Ok. Bon, du coup, ça, c'est mon dernier bébé. C'est le projet que j'ai lancé récemment, en gros, en début d'année. Si tu veux, c'est un projet pour fédérer en fait une communauté pour les passionnés de mode, de créativité, d'art. Pour les fashion. Pour les fashion, pas que les fashion. Nous, on dit les fashion. Artistes aussi. Les artistes. Les artistes aussi. Et en fait, c'est dans un souci toujours de créer en fait une communauté, être unis. Parce que on est très individualiste dans ce milieu-là. Il faut qu'on prenne exemple sur d'autres communautés dans d'autres pays, comme aux US, au UK. Ils font beaucoup de choses ensemble. Ils ont une scène qui est assez dynamique et ils font des choses ensemble. Il y a il y a des collaborations entre créateurs, designers, artistes et ils n'ont pas peur de se mélanger. Mais en fait, bon, j'ai l'impression de me répéter tout le temps, mais on est un peu individualiste en France. Oui, mais tu te répètes pas. C'est la ligne rouge, c'est ça. On est dans des cases, on n'a pas le droit de bouger des cases, etc. Donc non, c'est bien. Et du coup, ce projet-là, c'est histoire de connecter en fait des gens à différents niveaux dans l'industrie. C'est-à-dire que un débutant, un amateur, un pro qui est là dans le milieu depuis longtemps peut se connecter en fait avec des jeunes ou avec des gens de son niveau à travers cette communauté-là. Et ensemble, en fait, ils peuvent impacter le futur de l'industrie. C'est-à-dire, un artiste fait par exemple une collaboration avec un designer qu'il a rencontré dans cette communauté. Il y a des marques qui vont nous approcher par rapport aux projets qu'on réussit à mettre en place. C'est vraiment cette vision-là que j'ai, qu'on puisse impacter en fait le futur de cette industrie. Et il faut déjà passer par la case en fait de créer cette communauté-là, la fédérer pour que de belles choses puissent en sortir dans un premier temps. Et ça a bien fonctionné, hein? Ça a bien fonctionné. La première, tu as rassemblé combien de personnes? Sois pas modeste, hein? Non, la première, c'était en janvier, c'était intimiste. D'accord. Je l'ai fait avec des amis de l'industrie. Du coup, il y avait des gens de Paris, New York et Londres. On a fait... Très bien. On l'a fait dans un cadre intimiste. C'était sponsorisé par Martel, qui est la plus vieille maison de cognac au monde. Et
Ensuite, plus récemment, en mars, pendant la Fashion Week, j'ai rassemblé plus de 700 personnes à Paris. 700 personnes, les gars. C'est quelqu'un. Dans la rue Notre-Dame de Nazareth, c'était à l'occasion de la Fashion Week. Et j'ai fait un événement où c'était en quelque sorte un meet-up. Où il y avait tout type de profils. Il y avait créateurs de contenu, influenceurs, photographes, vidéographes, stylistes, comment on appelle ça? Acheteurs. Acheteurs, journalistes, tout type de profil. Pour vraiment qu'on crée en fait une communauté, que les gens ils se rencontrent et qu'ils voient à peu près ce qu'ils peuvent faire ensemble, qu'ils créent de nouveaux contacts. Des personnes qui peuvent jamais se rencontrer, aujourd'hui se rencontrent dans un... C'est super. Dans tout ce que tu dis et tout ce que tu fais, là je me rends compte en fait quand tu es en train de parler que tu veux beaucoup réunir les gens. C'est important. Tu vois ce que je veux dire? Bénin Diaspora, tu veux ton agence de consulting, tu veux aussi aider les gens, en sorte d'aider les gens. Là encore, tu veux créer une communauté pour que d'autres personnes qui puissent pas se connaître, elles vont se rassembler et créer quelque chose qui aura de l'impact. T'as toujours eu cette âme, enfin, c'est pas charitable, mais t'as toujours, parce que là, j'ai l'impression que t'as vraiment ça en toi. Tous tes projets, peut-être tu l'as remarqué quand même. Si, un peu quand même, un peu. Bah, du coup, en gros, je me suis rendu compte que, en fait, il y a pas mal de gens qui veulent faire les choses dans leur coin. Et en fait, ils sont en train de mener des combats que d'autres ont déjà menés avant eux. Et ça sert à rien, en fait, de rester dans ton coin pendant que toi, tu souffres, alors que, bah, ta situation ou peut-être ce que tu cherches à faire, il y a quelqu'un qui a les clés, il peut te débloquer ça en deux temps, 3 mouvements. Et, bah, le but, c'est que quand on est ensemble, on est plus fort. Quand on est ensemble, on est plus fort. Mais il y a des gens, ils se disent, oui, moi, t'inquiète, Bélec, moi, je vais faire mon truc et tout, ça va marcher solo. C'est bien de faire ces choses solo, mais aussi, il faut avoir des gens sur qui compter. On est d'accord. Donc, quand on a une communauté, on est ensemble, on peut faire beaucoup de choses. On avance beaucoup plus vite. Et voilà. Ok. Et du coup, est-ce que tu as un mot à dire à la diaspora béninoise, justement? Puisque si on est tous ensemble, on va avancer plus vite que d'avoir des individualités. Et ça, je pense que ça se retrouve pour tout dans la vie. Mais nous, notre communauté béninoise, aujourd'hui, tu la trouves comment? La communauté béninoise, je vais dire un truc, mais j'espère qu'on va pas se fâcher. Je vais vous dire, osez un peu plus. Très bien. Ne vous cachez pas, soyez fiers d'être béninois et montrez aux gens que vous êtes béninois. Allez aussi voir vos frères béninois qui sont dans d'autres domaines, qui sont dans le même domaine que vous. Soyons une communauté. Soyons unis, parce que là, on est trop individualiste. Dispersé, c'est ça que je dis à chaque fois. On est dispersé. Dis-toi bien que sur Paris, par exemple, et tout, vu que j'habite là, je fais des événements, ça rassemble des Béninois, mais je connais plein de gens qui viennent pas parce que ils viennent pas pourquoi? C'est la vraie question. Mais oui, parce qu'en fait, on peut parler, mais peut-être ils viennent pas ce jour-là, ils avaient quelque chose à faire, ou ils viennent pas, ils disent oh, qu'est-ce que je vais aller foutre là-bas encore? Ou oh, c'est un Béninois, laisse tomber, je me mélange pas. Il y a tout qui est mélangé. Il y a tout. Je pense que c'est un peu tout. Mais en fait, je pense aussi que c'est que, en quelque sorte, le Béninois, il attend que ça réussisse avant qu'il associe son image. Après, je pense que ce n'est pas que le Béninois. Oui, bien sûr. Mais moi, j'ai juste envie d'inviter mes frères et sœurs béninois à ce qu'on soit un peu plus solidaires. C'est clair. Parce que notre communauté, elle est un peu sous-représentée. Énormément. Déjà, on est un petit pays, les gars. Alors, normalement, quand on a un petit pays, quand on se rend compte, on se voit dans la rue, ah tiens, c'est un Béninois, on se dit bonjour, les autres communautés, ils font ça. On va pas se regarder comme des chiens de faïence, et alors que tu sais que cette personne, elle est béninoise, et tu dis rien. Tu restes dans ton coin. Ça n'existe pas. Moi, je suis super content quand je vois, quand je vois un Béninois qui fait quelque chose de bien. Où on entend la langue dans le bus, on est là, on est content. Genre, tu es hypé, Mais en gros et tout, j'ai l'impression qu'il y a des gens, ils veulent pas mettre en avant qu'ils sont Béninois. Je sais pas. Et c'est pas bien. D'ailleurs, moi, je le dis. Sur pratiquement tous mes réseaux, je mets mon drapeau. Pour que les gens ils puissent associer, en fait, mon image au Bénin. Et c'est comme ça que j'ai su que tu étais béninois. J'ai dit non, il faut que je l'invite. Parce que quand tu fais un truc dans un milieu et qu'on voit que tu es chaud, après, dans les discussions, quand ça va ressortir, on va dire, OK, au Bénin, voilà, on va associer ton nom. Il y a un tel. Voilà. Parce que je sais qu'il y a énormément de Béninois qui sont super chauds dans ce qu'ils font. Et des fois, j'en rencontre, je suis choqué, mais je me dis, pourquoi vous mettez pas ça en avant? Parce que, en fait, en ce moment, déjà, il y a un grand travail qui se fait au pays pour
accentuer le rayonnement international. Le tourisme, les infrastructures qui sont mises en place. Donc, ça y est, on y va, là, on émerge, on y va. Et du coup, en fait, nous, les gens de la diaspora, même ceux qui sont au Bénin, nous qui sommes dans un milieu et on sait qu'on a un rayonnement, on peut apporter notre pierre à l'édifice. Bien sûr. Mettons en avant qu'on est béninois. C'est ça. Parce que quand les gens ils vont se rendre compte que, en fait, les Béninois, ils sont archi chauds parce que du jour au lendemain, on a commencé à déclarer qu'on est béninois. Parce que pour le moment, on est là, mais on est dans l'ombre. C'est ça. Mais il faut qu'on déclare. On est comme ça, ils seront choqués de voir qu'il y a autant de Béninois qui sont chauds. Ça, et c'est comme ça qu'ils vont nous donner plus de crédibilité et que nous-mêmes, en fait, on va prendre du galon. Du galon et du plaisir même à dire, bah voilà, je suis béninois, voilà, regarde, etc. Parce que des Béninois, j'en ai rencontré plein, hein, même dans mon milieu. Mais ils ne mettent pas en avant qu'ils ne sont pas béninois. Ils sont plus... discrets, ils se protègent peut-être. Après, bon... Ne vous protégez plus, le Bénin est là. On est en place, hein, les gars, arrêtez de déconner, là, c'est maintenant. Et d'ailleurs, on va faire un petit quiz pour savoir si toi-même, t'es un bon béninois. Parce que tu parles, il parle, mais là, maintenant, on va l'attraper. On va m'attraper, là, on va mettre dans la sauce. Bon, question très facile, easy. Quelle est la capitale du Bénin? Bah, il y a la capitale économique. Non. Quelle est la capitale? Tout c'est un singulier. Porto Novo. Merci. Quel pays a donné ce nom? Oula. Ok. Ça vient d'où, Porto Novo? C'est pas portugais ou... Tout à fait. Okay. C'est ça, portugais. C'est le Portugal. Et comment s'appelait Porto Novo avant? La ville, elle s'appelait pas Porto Novo. Donc les Portugais sont venus et ils ont dit, ok, cette ville, elle ressemble un peu à notre ville au Portugal. On va l'appeler Porto Novo. Mais comment elle s'appelait d'abord? Avant ça? Yes. Franchement, je préfère ne pas dire de bêtises. Très bien. Je veux bien que tu me l'apprennes. Bien sûr, c'est Okponu, excusez-moi pour l'accent, ou Adaché. Ça dépend dans quelle ethnie tu te trouves. Adjaché. Oui, ah bah tu vois. Adjaché. Ah, sorry, pardon. Alors, quel roi est à l'origine de l'expansion du royaume du Dahomey? C'est le roi Bianzin. Au XVIIIe siècle, peut-être j'ai pas fini. Ok. J'ai des noms. Ok. Là, c'est... Question à choix multiple. Tout à fait. Okay. T'as vu que je t'aide un peu? J'ai Béanzin. Ok. J'ai Guézo. Ok. Et j'ai Agadja. Au XVIIIe siècle. Ouais, ça remonte, hein. Ça remonte. Je dirais le roi Guézo. C'est Agadja. Agadja? Oui. Bah, question histoire. On m'a lavé, là. C'est bon, je m'excuse. Non, continue. Continue. Alors ça, c'est plus facile. Est-ce que tu peux me citer plusieurs noms de marchés? Ok. Vas-y. De marchés? Au Bénin. Il y a des marchés connus. Okay. Déjà, le premier marché, le plus grand marché d'Afrique de l'Ouest. C'est ça. Mais en fait, en général, on les appelle par leur... oui, appelle-le. Là, ça se passe. En fait, il y a le marché d'Antokpa. Il y a aussi Wando. Oui. Il y a le marché de Wando. Mi c'est bon. Mais ouais, mi c'est bon. En plus, à l'époque, c'est là-bas que tu te Comment je me drippais à mi c'est bon. Ne rigolez pas. Mais oui. C'est vrai en plus. C'est là-bas qu'on se sape. C'est un petit oubli. Mais sinon, après, tu sais, il y a plein de petits marchés. Il y a plein de petits marchés, dans les coins. Tu vois, il y a le marché de Ménotin, Ganri. Bah oui, bah c'est bien, tu l'as dit. Hein. C'est très bien. Ok, good. Tu te rattrapes, non? Encore une petite question. Il en reste deux. Okay. Comment appelle-t-on le tissu emblématique souvent porté lors des cérémonies traditionnelles? Ok. Alors, j'ai donné des choix aussi. Il y a le bogolan, le quinté, le canvo. Canvo. Voilà. Canvo. Parce que le canvo, il est très utilisé au Bénin et tout. T'aimes bien ce tissu? C'est très énervé ce tissu. Il y a une nouvelle vague de créateurs un peu partout en Afrique qui utilisent le canvo et ils font de belles choses avec. Très belles choses. De toute façon, toutes les informations qu'on donne, elles seront dans la vidéo. Hein. Toutes les informations. Et comme ça, vous verrez c'est quoi le canvo pour ceux qui ne connaissent pas. La dernière question, parce que tu m'as dit que tu aimais bien la nourriture béninoise. Si tu devais choisir une seule spécialité béninoise à manger pour le reste de ta vie. Ah ouais, c'est chaud. C'est chaud. Ça serait quoi? Ça serait quoi? Déjà, j'aime deux choses. Ça commence. Deux choses. Oui. Liant pilé avec la sauce arachide. Et en seconde position, j'aime bien Asroquin. Ah oui. Asroquin. Quand
quand tu mets Asroquin Explique un peu pour ceux qui connaissent pas. En fait, Asroquin, c'est fait à base d'une poudre et tout. C'est, si je me trompe pas, c'est des noyaux de pomme amande ou un truc comme ça. Bon, en vrai, allez vous renseigner. On l'expliquera, vous inquiétez pas. Il écrase, ça devient une poudre et ils font ça avec de l'huile rouge et ils mettent plein de, des animaux de la forêt, comme on dit. En tout cas, des animaux. Il y a tous les animaux dedans, chaque fois je dis dans la sauce. Et du coup, en vrai, c'est une sauce qui est gluante et ça s'accompagne de pâtes. Tu fais comme ça. La pâte de tu fais comme ça maïs, pour ce genre de choses. Et tu Ah, envoies, voilà. quoi. C'est du sérieux. C'est du sérieux. C'est du sérieux. Donc, voilà. C'est deux plats, là, pour moi. Mais après, il y a plein d'autres choses que j'aime. Atassi, côme. Ouais, atassi, ok. Ouais, franchement. Tu vois que tu t'es rattrapé. Les questions Non. étaient dures ou pas? En vrai, Non. ça va, les Ça questions. Mais tu sais, par exemple, pour la question pour le roi qui a aidé à l'expansion du royaume du Dahomey, oui. Ça, on va dire, c'est un effort de mémoire un peu. C'est ça. Dans le sens où, quand tu parles du Dahomey, le roi qui est le plus mis en avant, c'est Béhanzin, oui. Parce que c'est lui qui a pris les devants, il a fait pas mal de choses pour sauver le royaume. C'est ça. Effectivement. Tu as très bien répondu aux questions. Merci. J'ai une autre question aussi. Le Made in Africa, tu vois, est de plus en plus mis en valeur. D'accord? Et selon toi, comment peut-on mieux promouvoir la mode béninoise? Ok, ça c'est une vraie question par contre. En fait, je pense qu'on a de très beaux créateurs au pays. Il y a par exemple un avec qui j'ai travaillé récemment, il s'appelle Tid. Ok. Il fait de très belles choses, il a habillé des célébrités aux États-Unis, un peu partout. Et il y a d'autres créateurs aussi. Il y a surtout une nouvelle vague de créateurs, surtout avec Semen City, qui a été créé au Bénin. Ils sont en train de former des jeunes qui ont du talent. Et en fait, tu sais, tout ça, ça contribue en fait au rayonnement de la mode Made in Bénin, avant de parler de Made in Africa. Et en fait, ce que moi, je pense, c'est que on doit mettre plus de moyens à disposition des créatifs béninois pour qu'ils puissent en fait se former aux différentes techniques. Ok, je comprends. Aux différentes techniques en fait de production, de création. Parce que, bon, il y a certains qui sont super créatifs, mais ils sont à des années-lumière peut-être de s'imaginer comment les choses se passent dans la réalité et sur le marché aussi. Sur le marché aussi. Parce que le marché béninois, c'est pas pareil qu'ici. Non. Et en fait, si on va se dire la vérité, pour que ce genre de marque soit vraiment viable, il faudrait qu'elle puisse se rapprocher le plus possible des marchés très concurrentiels. Ici. Et en gros, qu'elle puisse produire pour pouvoir vendre ici en quelque sorte. Mais avant de pouvoir vendre ici, il faut que les standards de qualité se rapprochent le plus possible. Aussi. Donc ça part déjà en fait de les aider à se professionnaliser. Et ensuite mettre en avant la mode Made in Bénin, parce qu'il y a pas mal de pays qui mettent en avant leur mode, comme par exemple les Sénégalais, les Sud-Africains. Ils participent à plein de salons ici, comme le salon Tranoï. Je connaissais pas, ok, c'est très bien. Qui est un salon en fait qui a lieu, je crois, 1 ou 2 fois par an. Et c'est souvent, généralement, pendant la Fashion Week. D'accord. Et en gros, il y a certains pays comme l'Afrique du Sud, le Sénégal ou d'autres pays en gros, qui envoient des créateurs pour montrer ce qu'ils font. Et le Bénin, j'ai jamais vu le Bénin jusque-là. Mais après moi, personnellement, j'ai jamais vu. Mais si ça se trouve, il y en a d'autres. Et il n'y a pas que Tranoï, en fait. Il y a pas mal de salons, de foires, de ce genre de choses pour montrer en fait le savoir-faire. Et il y a aussi des salons professionnels pour montrer le savoir-faire spécifique à une technique. Par exemple, tu vois, là, on parle de Canva. Au Bénin, on travaille pas mal le Canva. C'est ça. Et ce qui se passe, c'est que il y a par exemple Première Vision, qui est un salon où les professionnels de la mode viennent montrer leurs nouvelles techniques. D'accord. Pour pouvoir tisser pour tisser, pour produire les différentes fabriques, les matières. Ok. Et en gros, à ces moments-là, les différentes entreprises viennent montrer. Et ça, c'est important. Ça, c'est important, par exemple. J'ai vu qu'ils ont fait, le truc là, l'usine au Bénin qui produit. Oui, c'est dans la zone industrielle, le GDIZ. Voilà, la GDIZ, voilà. C'est ça.
Par exemple, en gros, je sais pas, il peut avoir des projets qui vont être portés par cette entreprise-là pour venir montrer dans les salons ici ce qu'il peut faire avec, en collaboration avec des créateurs béninois. Franchement, je pense qu'il y a des gens qui sont dans le vif du sujet, qui peuvent y penser et faire aboutir les idées mieux que moi. Parce que de toute façon, c'est pas mon boulot. C'est pas ton boulot. Mais il faut que ils se déplacent, qu'ils viennent montrer leur capacité, leur savoir-faire ici. Il y a plein de choses, plein d'opportunités qui peuvent venir décrocher. Mais tu sais que déjà, tu parlais de la zone industrielle. Tu sais que Kiabi, ils ont commandé dans cette zone industrielle au Bénin, puisque le coton, tu sais que le coton, c'est notre matière première, ils ont commandé des leggings, des t-shirts que le Bénin fabrique. Donc peut-être, certaines personnes, ils auront du Made in Bénin. Oui. Donc ça, c'est déjà pas mal. J'ai suivi de près un peu ça. Il n'y a pas que Kiabi, il y a plein de grandes entreprises qui vont fabriquer au Bénin. Je ne veux pas donner une fausse information, mais si je me souviens bien, c'est pour la Coupe du Monde. Il y a certains maillots pour la Coupe du Monde qui sont fabriqués au Bénin. Et du coup, c'est déjà un très bon début. Parce que de toute façon, on a la matière première. On fabrique du coton. Autant installer les usines et faire en sorte qu'on puisse transformer la matière première directement au Bénin. Ça, c'est clair. Et sans transition, tu sais que dans cette émission, je propose toujours aux invités de nous parler en fait d'associations. Est-ce que toi, tu as une association que tu aimerais mettre en avant? Oui. D'accord, ok. Je t'écoute. On t'écoute. L'association des albinos du Bénin. D'accord. Elle s'appelle comme ça? Elle s'appelle comme ça. Ok, on mettra le nom. Et si vous voulez plus d'informations, je te donne les informations. Oui. C'est vraiment un coup de cœur. Je suis rentré au Bénin récemment et j'ai rencontré les gens de cette association. D'ailleurs, je faisais partie d'une délégation de FIF de Bouscapé. D'accord. Et j'ai rencontré ces jeunes-là. C'est des jeunes qui sont un peu laissés pour compte. C'est des familles un peu pauvres. Ils n'ont pas les moyens d'acheter le nécessaire pour entretenir leur peau. Parce que tu sais, au Bénin, il fait super chaud. Il y a du soleil. C'est ça. Et les albinos, ils doivent pas être la crème solaire, les lunettes de soleil, c'est chaud. Ils n'ont pas tout ça. Donc, on s'était déplacés, on leur a amené des vivres, de quoi, des lunettes. Des lunettes, oui. La crème solaire, toutes les protections, en fait, casquettes, etc. Et du coup, ça m'avait tellement touché parce que de base, je ne connaissais pas cette association. Mais on m'avait mis dans la délégation parce que c'était le temps du Nouvel An. Donc, on était rentrés. Et par mon réseau, il y avait FIF, il y avait plein d'autres personnes. Ils ont dit, ah, t'es là à Cotonou, viens, on y va ensemble. Donc, j'ai découvert, j'ai d'ailleurs fait de belles photos d'enfants albinos en fait que j'ai repartagé sur mes réseaux. Ça a tellement touché les gens qu'ils ont dit go, faisons une cagnotte et tu repars là-bas. Donc au fait, j'ai refait une cagnotte par la suite par moi-même et on a mobilisé des sous. Donc je suis reparti au marché de Tokpa, j'ai racheté des vivres, j'ai racheté plein de choses et j'ai ramené aux enfants, ils étaient super contents. C'est super bien passé et je sais que je vais probablement y retourner un peu plus tard dans l'année. D'accord. Probablement en été. En été, ok. Quand la Fashion Week sera passée, tout ça. Je vais y retourner et je vais essayer de faire une récolte encore. Et aussi, crème solaire, lunettes de soleil. D'ailleurs, tous ceux qui suivent ça et qui veulent y participer, n'hésitez pas à m'écrire. Est-ce que tu peux nous redonner le nom de l'association encore? C'est l'association des albinos du Bénin. Très bien. Et en vrai, n'hésitez pas à m'écrire soit sur Bénin Diaspora ou Oloa G sur Instagram. On va tout relayer, t'inquiète pas. Et je vous donnerai les informations. Ils ont aussi un compte Mobile Money pour envoyer de l'argent directement pour les aider en fait dans leurs besoins quotidiens parce que c'est des gens qui ils ont pas énormément d'aide mais ils essaient de faire comme ils peuvent. Voilà. Ah, je suis contente que tu nous parles de cette association-là. Franchement, ça me tient à cœur. On le voit et on mettra toutes les informations. D'ailleurs, tous les sujets sur lesquels on a parlé, il y aura toutes les informations dans le podcast. Je vais te remercier sincèrement d'avoir participé au podcast et d'avoir accepté de venir. D'accord. Merci pour l'invitation. Franchement, c'était super. Je pensais qu'on allait parler plus longtemps là. Ça passe vite. Je sais, tout le monde dit ça. Ça veut dire que c'est super. Et pour conclure, c'est le Bénin qui gagne. C'est le Bénin d'abord. On répète. C'est le Bénin qui gagne.
C'est le Bénin d'abord. Merci, monsieur Oluwadje. Merci. Merci pour l'invitation. C'était très enrichissant. Et pour ceux qui ne me connaissaient pas, voilà qui je suis. N'hésitez pas à vous abonner à moi sur les réseaux. Et il y a plein de belles choses à venir. Super. Bye bye chez 229. Ciao. Salut.